Oui, mesdames et messieurs. Alors, mais toi, tu prends des risques parce que c'est pas facile de travailler dans le monde artistique au Québec. Oui, mais écoute, moi, je suis pas une fille complexée. Moi, je suis une fille je suis entourée de gens. J'ai grandi dans une famille où on s'exprimait librement. J'ai 8 frères et sœurs. Je combats la pensée inerte. Je combats l'espèce de monopole de la pensée. J'ai côtoyé ces personnes-là. Je les connais, moi, les gens des médias. Je les connais. Parce que toi, tu as vécu à Los Angeles. J'ai vécu à Los Angeles, j'ai vécu à Paris. Parce que là, on est dans une situation, je trouve qu'il y a tellement de sujets qu'on doit adresser. Il y a non seulement des dérives vraiment totalitaires. Moi, je trouve que les gens disent on n'est pas encore. Oh non, on est mais dedans, mes arrière-grands-parents ont été faits prisonniers pendant la guerre 14-18. Ils ont été terriblement marqués. Après, mon père a vécu l'occupation en France. Moi, j'ai grandi là, j'ai entendu parler de l'occupation des Boches, de la libération de ceux qui collaboraient pendant la guerre, puis qui ensuite célébraient le jour de la libération. Et des conversations, me faire dire que je perds la tête, ça me dérange pas. C'est nous qui gagnons le combat dans le moment, là. Bien, moi, je pense qu'on gagne une bataille, peut-être. Je pense que culturellement, on a financé la culture pour on a toujours favorisé les petits Québécois. Je vais dire la vérité, je ne m'attendais pas à une telle réaction. Je pense pas qu'il y a tant de personnes, de vraies personnes organiques qui vont dire « Voyons, c'est une maudite folle. » Non, c'est ça l'affaire. C'est les médias qui montrent ça. Si un artiste parle et qui n'est pas dans le narratif... Moi, j'ai jamais fait partie de la clique. Et ça ne m'intéresse pas. Puis c'est drôle parce que les attaques qu'on me dit « T'as pas de carrière. » Ah, je savais pas qu'il y avait une clique. Non, c'est ça. On nous a beaucoup servi des téléromans, ça se passe dans les cuisines. C'est toujours des problèmes bien quotidiens. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme, tu sais, Serge est venu cet après-midi, puis tu sais, je vais vous animer ça, moi, là. Non, mais Serge est venu cet après-midi, il filait pas, blablabla. Bon, ben moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait des conflits au Rwanda, tu sais, de la Centrafrique, de mon oncle qui était en Algérie, des trucs. Donc, évidemment, c'est évident que j'ai l'air d'une méchante capotée parce qu'on se fait servir des espèces de niaiseries très quotidiennes. Et la propagande aux informations, ce n'est plus de l'information, c'est de la communication. Je m'excuse, là, mais je ne voudrais pas les voir en débat avec moi, intellectuellement. Venez me servir votre soupe, là, votre petite bouillie. Ils ne m'invitent pas parce qu'ils savent très bien qu'en plus... Je sais ce qui se passe en politique. J'ai côtoyé la politique depuis que j'ai 12 ans. Je suis extrêmement politisée dans ma famille depuis que je suis toute petite. Hey, c'est une grande déception, la politique, là. Quand tu rencontres les politiques, je suis désolée, ce sont des gens qui ont une pensée extrêmement binaire. Ces fameux journalistes, là, les sommités soi-disant intellectuelles gauchistes qu'on entend, qui sont d'un mépris épouvantable, mais d'une grossièreté et d'un mépris. Moi, je les appelle la gauche poutine au foie gras, parce qu'on a quand même encore, on n'est pas encore gauche caviar, tu sais. On n'a pas cette confiance-là. Nos petits journalistes, là, qui méprisent le peuple, là, c'est des journalistes qui ont une pensée inerte, qui ne font que propager ce qu'ils savent qu'ils doivent dire parce qu'ils veulent faire partie du grand monde, de cette grande élite. C'est des complexistes. Ils veulent se faire c'est des complexistes. Mais Pasteur, il avait une espèce d'adversaire qui venait proposer une thèse complètement différente, Antoine Béchamp. Et qui a été financé, ne pas comprendre. Puis c'est là où il y a de grandes lacunes au Québec quant au fonctionnement. Comment est-ce que ça fonctionne, le système? Et c'est partout pareil. Que ce soit le cinéma, la télévision, la politique, c'est toujours la même chose. C'est pas nécessairement les plus talentueux qui vont au top. C'est premièrement, les plus ambitieux, et les plus conformistes. Tu sais, les universitaires, les gens, t'as pas de diplôme, t'es pas... Les gens, systématiquement, ne sortent pas d'une université intelligents. Les gens qui se démarquent de l'université, c'était des gens qui, au départ, avaient des aptitudes particulières. On ne te donne pas l'intelligence, on ne te donne pas la liberté ou la curiosité d'aller fouiller plus loin dans les choses. Puis moi, sincèrement, je suis très contente de ce qui se passe en ce moment pour moi, mais ce n'est pas moi le sujet. Moi, j'ai une indignation en ce moment
mais les gens travaillent dur. Moi, des vies de misère, il y en a. J'ai vécu sous le seuil de la pauvreté. Littéralement, je vis sous le seuil de la pauvreté. Moi, je ne gagne pas ma vie. Puis vous savez quoi? J'ai refusé plein de contrats. Parce que je ne veux pas me soumettre. J'ai refusé des films parce que j'ai refusé, disons, un film qui s'appelait French Connection. OK? Ben moi, je trouvais que les Québécois avaient l'air cave là-dedans. Fait que non, je n'allais pas jouer dans ce film-là. C'est assez clair? Pourtant, là, j'avais pas une scène. Parce que c'est pas mon monde, ça. C'est pas comme ça que je les connais. Là, on parle du COVID-19. Moi, là, Arruda, je lui donne pas mon autorité. Puis le premier ministre, j'aurais bien voulu lui donner de la bonne foi, mais je n'ai plus confiance en lui. On n'en a plus de premier ministre. Ils se sont tassés. Là, on veut développer à tout prix une nouvelle molécule ici, ou on veut développer un vaccin. Ah oui? Qui a un contrat? Quand les gens là, se font marteler, puis comment on pourrait dire, assassiner sur la place publique, puis ils continuent à vendre leurs trucs, ça vous dit pas, genre, aïe, wow, il y a quelque chose. Il n'y a pas un sens de la justice, ce gars-là, où il y a, pour se défendre contre des lobbies incroyables. Le système est solide quand à l'unisson au Québec. Parce qu'on se rappelle tous, on a un certain âge, on se rappelle qu'avant, les médias étaient en compétition et c'est celui qui va avoir le scoop. Et on a un journal qui pense un peu plus à gauche, l'autre plus à droite, un qui est plus fédéraliste, etc. C'est une certaine variété. Et là, maintenant, c'est des tirs groupés. Ils disent toutes la même chose en même temps. Je pense qu'ils étaient toujours ensemble. Quand on voit, disons, Martineau. Oh, Martineau, c'était vraiment rough, ce gars-là. Il disait les vraies affaires. Hey, franchement, là, excuse-moi, là. Non, c'est de l'opposition contrôlée. C'est un jeu. J'en ai eu des problèmes de santé. Mais j'étais au Cirque du Soleil, moi, quand j'étais... Tu sais, j'ai fait l'école de cirque. J'ai été 7 ans à l'école de cirque. J'ai fait le Cirque du Soleil. J'étais, au départ, une acrobate. En même temps que j'étais comédienne, mais j'étais une acrobate. Puis, donc, le corps, je le connais. J'ai beaucoup souffert d'avoir des problèmes de santé et de ne pas pouvoir être de performer comme je suis capable de performer. C'est-à-dire faire de la contorsion, faire des trucs. Bon, et j'ai eu les pires conseils des médecins, mais il y a des médecins formidables, là, on s'entend, là. Il y a des gens... Tu sais, puis quand ton médecin fait pas besoin de je veux pas te donner cette médication tout de suite, essaye ça pour voir, merci, j'ai confiance, merci. Bon, fait que je suis pas complètement contre la médecine allopathique, mais c'est un fait qu'ils savent vraiment pas tout. Je me suis fait dire des choses ridicules. Donc, je suis très poussée dans ma santé, moi. Moi, je zonifie mon eau, là. Okay, c'est vrai, là. Quand on parle de la santé, tu sais, moi, la santé, je la vis. Moi, là, je peux t'en faire des push-ups, je peux t'en faire des splits. Tu sais, je suis super en forme. J'ai 45 ans, je me sens mieux qu'à 30 ans. Ma mère, je l'ai mis dans mon truc. Ma mère, à 85 ans, elle est en pleine forme. Elle est bien plus en forme que des gens qui ont 30 ans de moins. La santé, ça se pratique, ça se vit. Parce qu'il faut le dire, le ministère de la Santé, il ne parle pas de la santé, il parle de la maladie. Moi, quand on me parle de la grippe espagnole, je me dis, on a étudié les gens qui sont malades, OK, qui ont eu le virus. Est-ce qu'on a étudié ceux qui ne l'ont pas eu? Et je trouve que ça vient encore aussi dans notre mentalité, qui est la mentalité que Big Pharma a voulu nous transmettre, que... Tu sais, j'ai des gens qui sont bourrés de pilules qui viennent me dire non, ça marche pas de même. Puis des années après, écoute, ça va pas bien, rien va bien. Puis ils veulent te dire c'est quoi la santé. Non, moi, la santé, tu sais, je vais m'inspirer de gens en santé. Sais-tu comment ils appellent ça, Rocco Galati, le COVID-19? Ils appellent ça le COVID-1984. C'est ce qu'on vit présentement. Un État totalitaire. On est dans un État fasciste là, maintenant. Là. Moi, je peux dire que... Moi, comme si le virus est arrivé partout en même temps. Wouhou! Mais tu sais ce qui est pire? Il y a 125 élus à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas un. Pas un qui s'est levé qui disait, là, ça va faire. On envoie la dernière affaire que tu as bloqué le Bloc québécois. Tu n'es même pas capable de mettre ton pied dans la porte. Et Microsoft, by the way, a... un brevet, le brevet 666, allez voir ça, mesdames, messieurs. Capoté. C'est sur le web et c'est pour le puçage numérique. ID 2020, c'est pas 2028 ou 2017, mesdames, messieurs, c'est ID 2020. Gates a parlé, c'est connu, de réduire la population mondiale de 10 à 15 %. C'est vrai? Attends une minute, là. Tu veux dire que ce gars-là veut sauver notre vie, mais il souhaite diminuer la population mondiale de 15 %? Comment ça se fait que le gouvernement déteste tellement les médias indépendants? On est les seuls médias qui vous coûtent à rien. Votre ennemi, c'est le gouvernement, puis
ces médias. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas? Ils traitent de complotistes, puis ils ont tellement peur de nous autres, puis il faut pas vous écouter. C'est parce que si les gens se mettent à devenir autonomes avec le savoir, tu sais, comme là, ils font ces recherches sur YouTube. La pensée critique. Vous ferez remarquer qu'on peut regarder des classes universitaires sur YouTube. Ouais. Le saviez-vous? Le mot conspirationniste les freine. C'est le mot magique qui freine monsieur, madame, C'est un tout le terme monde. que- Les médias ont le monopole de la pensée. Ils vous disent Ils exactement l'avaient. comment vous êtes censé penser, comment vous devriez vivre en société. Puis, ils ne veulent pas que vous alliez vous-même devenir autonome de votre savoir, parce qu'il est possible de tout chercher dans la vie. Il faut devenir autodidacte. Il faut arrêter de s'en remettre aux autres. Ils ont peur de l'autonomie parce qu'ils vont perdre complètement leur pouvoir. C'est une répétition pour quelque chose, c'est une pratique pour On quelque sait pas. chose qui On ne sait s'en pas. vient. Allez voir la définition de fasciste, là, et c'est exactement ce qui se passe. Je veux Ben dire, oui. contrôle préventif, après ça, on défonce la porte, on donne un coup de taser, on te pose une question, toi, t'es-tu parent avec elle? Non, je te colle un ticket. Chien Le de garde. pharmacien dit si vous pensez, vous êtes pas Oui, normal. vous allez pas bien. Ah, OK. Tu renonces à des contrats, Lucie, Et pour ton- être capable, ouais, c'est pour ça. être libre. Les dirigeants assoiffés de pouvoir utilisent la peur comme outil de soumission. Ça a été vrai dans tous les pays du monde et c'est encore vrai aujourd'hui. Vous n'avez qu'à lire les journaux pour vous en rendre compte. Savoir faire peur au monde est le point de départ de tous ceux qui ont comme objectif de tout contrôler. Et quand la peur est installée profondément dans la tête de chacun, les tyrans peuvent régner. Ah, mais ton personnage est mort là-dedans, je pense, de toute manière. Tu reviendrais pas de toute manière. Ben, c'était plus moi qui jouais. Moi, j'ai quitté. C'est pas